avancer. Donc, l'idée est la suivante, c'est que quand vous passez par le biais d'une franchise, vous payez un droit d'entrée pour accéder à la rentabilité que vous promet ce concept. Parce que d'ailleurs, si le droit d'entrée est bien calculé, normalement, il est corrélé à la rentabilité auquel vous permet d'arriver le concept. En revanche, lorsque, par exemple, vous êtes sur une enseigne qui ne peut pas vous fournir d'éléments vous permettant de vous rassurer sur votre capacité à dupliquer le concept. Il s'agit par exemple d'un certain nombre d'unités en propre, mais aussi d'un certain nombre d'unités en franchise, de la formalisation du savoir-faire, d'une certaine stabilité du marché, etc. Bref, quand tous ces éléments qui contribuent à renforcer votre capacité à réitérer le concept ne sont pas réunis, ce n'est pas à vous, franchisé, de porter le risque d'un mauvais fonctionnement ou d'une sous-performance ou d'une mauvaise performance du concept dans votre unité. Les risques doivent être partagés parce que nous estimons que vous investissez déjà suffisamment dans le concept en trouvant un point de vente que vous mettez aux couleurs du concept, vous déployez le concept, etc. De cette façon, vous prenez déjà suffisamment le risque à votre charge. Maintenant, payer en plus un droit d'entrée pour un concept qui peut éventuellement péricliter, nous estimons que ce n'est pas à vous, franchisé, de porter ce risque. C'est pourquoi ce droit d'entrée, in fine, c'est pourquoi nous avons créé ce concept de droit d'entrée in fine. Voilà. Et dans une autre vidéo, je vous propose de vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne. Merci de votre attention et bon succès dans votre projet. Merci.